Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kriparoan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. J'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. En fait, c'est la nouvelle suprême. Ouais. C'est la meilleure nouvelle au monde. C'est la nouvelle sur l'âme. Ouais. Ashcharyavat... Non, c'est pas comme ça. Ashcharyavat pashyati kashchidenam, Ashcharyavat vadati tataivachanya, Ashcharyavat chainamanya shrinoti, Shrutva pyenam vedana chaiva kashchit. Vous êtes prêts? Certains voient l'âme comme une chose merveilleuse. D'autres la décrivent comme étant extraordinaire. D'autres encore en entendent parler et l'acceptent comme étant prodigieuse. Cependant, il en est d'autres qui, même après en avoir entendu parler, ne peuvent la comprendre. Commentaire. Ce n'est que par la pratique du service de dévotion offert au Seigneur qu'une personne vertueuse peut se purifier de toutes les réactions de ses actes impies et accumuler assez de mérites spirituels pour atteindre la réalisation spirituelle. Elle peut alors se voir en tant que l'âme, et ceci est incroyable. L'âme n'est pas seulement prodigieuse pour celui qui l'aperçoit, mais également pour le précepteur qui la décrit comme telle, et encore pour le disciple qui entend parler de sa nature merveilleuse. Il n'y a rien dans l'existence matérielle qui puisse se comparer à l'âme, car elle transcende toutes les choses en ce monde. Mais les personnes qui n'ont pas accumulé assez d'activités pieuses et qui sont trop influencées par l'ignorance et la passion ne peuvent comprendre sa nature et croire en elle. Ceci est dommage, car la compréhension acquise que l'on est une âme spirituelle et que l'on est différent du corps est une base primordiale pour atteindre la réalisation spirituelle. Sans accepter la connaissance du soi, toutes les activités d'une personne pour mettre un terme aux souffrances matérielles sont vouées à l'échec. Jai Bhagavad Gita ki. Jai les enseignements de Krishna ki. Jai. Jai la vérité absolue ki. Jai. C'est une belle claque, ça. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jarashalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvade Vrishabhanu Sute Devi
Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatade Shatadine. Mon maître spirituel a donné une très belle classe hier et j'ai beaucoup médité sur ce qu'il a partagé. Il parlait d'une chose qui est très importante pour nous, qui est en lien avec le verset d'aujourd'hui. Il parlait du fait que notre vérité ne bouge pas, qu'on n'a pas vraiment besoin d'apprendre parce qu'elle est là, tout est présent. À un moment donné, ça s'éveille et naturellement, il y a un apprentissage qui est là parce qu'on n'est pas habitué à vivre dans notre vérité, mais lorsqu'on se connecte pleinement, alors ça ne bouge pas, et ce pour l'éternité. Donc, je méditais là-dessus depuis ces 2 derniers jours et j'ai réalisé quelque chose que, en réalité, à chaque vie, on a toujours à réapprendre absolument tout. On sait que quand on prend naissance, on doit réapprendre tout ce qu'on a oublié de notre vie passée. On a oublié à parler, on a oublié comment parler, comment manger, comment relationner les uns avec les autres, comment travailler, ci, ça. Donc, on doit absolument tout réapprendre. Hein? À chaque vie, c'est comme ça. Et on porte différents chapeaux. Donc, dans une vie passée, peut-être qu'on était un boulanger, on a appris d'un maître pâtissier comment faire des flans. Dans la vie précédente, on était peut-être une star de rock'n'roll. On a porté toutes sortes de chapeaux. Et basé là-dessus, le musicien, il a passé 30 ans de sa vie à apprendre la guitare. Mais dans sa prochaine vie, il a absolument tout oublié. Et ça, c'est quand même particulier. Donc, on va passer une vie entière à apprendre la guitare. Et dans notre prochaine vie, on aura absolument tout oublié. C'est quand même particulier. Donc, à chaque vie, ça se passe comme ça. Donc, on apprend pendant 40 ans quelque chose, puis on oublie tout. On réapprend, puis on change de chapeau parce qu'on obtient un nouveau corps et on essaie autre chose. Et donc, à chaque vie, on fait ça. La finalité, c'est qu'on oublie tout, puis on perd tout. Puis on doit recommencer. Mais on recommence dans autre chose. C'est pas que dans chaque vie, on va être une superstar. Peut-être qu'à cause d'un bon karma, ça va durer 2-3 vies. Mais ça arrête. Donc, parce que tout est temporaire dans ce monde. Donc, tout ce qu'on fait, il y a une fin. C'est pourquoi on peut pas se définir avec cet aspect temporaire de notre existence. On ne peut pas s'attacher à ça. On ne peut pas prendre refuge et avoir sécurité en ça, parce qu'on va absolument tout perdre. Et donc, on devra réapprendre. Donc, comme on fait ça à chaque vie, on réapprend absolument tout. Absolument tout. Quand vous aviez 2 jours, quand vous étiez né depuis 2 jours, qu'est-ce que vous connaissiez? Vous n'étiez même pas conscient exactement de ce qui se passe dans le monde. C'est expliqué que l'enfant, quand il naît, il est dans une conscience animale. Pour pouvoir l'aider à être un être humain, il faut que les parents l'éduquent, à savoir comment manger, comment aller aux toilettes. On est comme dans une conscience animale quand on commence au début. Et à chaque vie, c'est comme ça. On doit retourner dans une conscience animale en tant qu'un petit bébé, jusqu'à temps que nos parents nous éduquent et qu'on élève notre conscience.
vie après vie. De conscience animale à conscience humaine, à conscience spirituelle, si nous sommes fortunés et que nous sommes sincères dans notre effort. Sans ça, ça redescend. Donc, à chaque vie, c'est comme ça. Donc, on doit toujours être dans l'apprentissage. Mais on apprend quelque chose qui va complètement disparaître. Et donc, dans la chose avec laquelle on a mis tout notre cœur, la chose qui nous inspirait le plus en ce monde, peut-être que dans notre prochaine vie, on ne sera pas du tout inspiré par ça. On sera inspiré par complètement autre chose. Et donc, ce qu'on fait dans cette vie, dans notre prochaine vie, ça sera complètement différent. Donc, on est toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Et la finalité de ça, c'est qu'on perd tout. Mais là, ce verset, c'est là qu'il entre en jeu. On va le relire, d'accord? Parce qu'on l'a peut-être déjà oublié. Parce que, comme on disait, c'est la meilleure nouvelle au monde, donc il ne faut pas l'oublier, celle-là. Une autre fois, certains voient l'âme comme une chose merveilleuse. D'autres la décrivent comme étant extraordinaire. D'autres encore en entendent parler et l'acceptent comme étant prodigieuse. Cependant, il en est d'autres qui, même après en avoir entendu parler, ne peuvent la comprendre. Donc pourquoi l'âme, elle est merveilleuse? C'est parce qu'elle est tout à fait le contraire de ce corps. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'on n'est pas ce corps. On n'est pas cet aspect temporaire, on n'est pas cette vieillesse, on n'est pas cette maladie, on n'est pas ces problèmes, on n'est pas ce mental, on n'est pas ces pensées qui nous perturbent, on n'est pas cette anxiété, on est l'âme. Et l'âme, elle est merveilleuse parce qu'elle est une parcelle du divin. Elle est une goutte dans l'océan. Donc, comme elle est une parcelle du divin, elle est de la même nature, la même qualité. Ça veut dire que l'âme, elle est transcendantale. Et dans la fin de Sa teneur est portée, Gourdev, il disait quelque chose de très intéressant. Il disait que l'âme, elle transcende absolument tout. Ok, je l'ai retrouvé. Il n'y a rien dans l'existence matérielle qui puisse se comparer à l'âme, car elle transcende toutes les choses en ce monde. Donc l'âme, elle transcende tout ce que vous pouvez imaginer dans ce monde. C'est pourquoi elle est merveilleuse. Parce qu'elle est transcendantale. Transcendantale, c'est quelque chose de très spécial. Ça veut dire que l'âme, elle est éternelle. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Elle est faite de pleine conscience. Elle est faite pour vivre dans un bonheur incommensurable. Ça, c'est pourquoi l'âme est merveilleuse. Elle est faite pour goûter un amour encore grandissant de plus en plus à chaque instant, en relation avec le divin. Donc c'est pourquoi l'âme, elle est merveilleuse. Mais on voit dans notre vie aujourd'hui, c'est pas ça qu'on expérimente. Est-ce qu'on fait l'expérience de l'amour le plus pur? Est-ce qu'on goûte la félicité suprême? Mais quelque chose qui est inconcevable. Les âmes spirituelles réalisées, les âmes réalisées, lorsqu'ils parlent de leur expérience, ils expliquent que c'est quelque chose qui est inconcevable. C'est comme se noyer dans un océan de nectar, dans lequel on ne peut plus jamais en ressortir, tellement c'est doux et tellement c'est extraordinaire. Donc, est-ce qu'on fait l'expérience de ça? Donc ça, c'est ça qu'on est fait pour expérimenter, en réalité. Donc c'est pourquoi dans la vie, on est fait pour tellement plus, parce que l'âme, elle est transcendantale. On est fait pour vivre dans la transcendance. Et c'est pourquoi l'âme, elle est merveilleuse. Parce que sa vie, elle est faite pour être vécue dans la transcendance. Et donc c'est là où le réel apprentissage, il entre en compte. On a appris tellement de choses depuis des millions d'existences qu'on a complètement oublié. On a tout essayé, c'est ce que les grands sages expliquent. On a absolument tout essayé. Tellement qu'on remâche ce qu'on a déjà mâché. C'est ce que Prahlad Maharaj il explique. Donc, on peut se faire croire qu'on n'a encore pas essayé quelque chose, mais comme on est ici depuis des millions d'existences, on en a apporté des chapeaux. Ça en fait des chapeaux à porter. Donc, on a déjà fait le tour. Et donc, le réel apprentissage, c'est de devenir ce que nous sommes réellement.
une âme spirituelle, mais pas juste ça. Chaitanya Mahaprabhu, il définit l'âme. Krishnera Nityadas. L'âme, elle est un serviteur éternel de Krishna. Elle est faite pour servir le divin dans une relation d'amour éternelle. Ça, c'est comme ça qu'on peut se définir. Pas ça, heureusement. C'est ça la bonne nouvelle. Lorsque vous regarderez dans le miroir la prochaine fois, vous pourrez vous dire « Wow, aujourd'hui est un jour vraiment extraordinaire. Je ne suis pas ce corps. » Ouais! Wouhou! Ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne suis pas ce corps. Franchement, est-ce que vous avez envie d'être ce corps? Ce corps va mourir. Ce corps va périr. Il va devenir tout ratatiné, tout plissé. On peut le dire, on est une âme spirituelle éternelle. C'est pas grave, on peut en rire. Ce corps va complètement se dégrader, mais à un point où on va devenir très vieux. Parce que l'âme, elle est éternellement jeune. Donc, c'est pas grave, on peut en parler comme ça lorsqu'on parle de cette chose spirituelle. Parce qu'on est complètement différent du corps. Donc, l'âme ne meurt pas, elle change de vêtement quand le corps est trop vieux. Tout comme un vêtement usé, l'âme change de corps. Donc, lorsque vous vous regarderez dans le miroir la prochaine fois, dites-vous ça, « Wow, aujourd'hui est un jour tellement de bon augure, parce que je ne suis pas ce corps, et aujourd'hui, je réalise que je suis une âme spirituelle, et que je suis fait pour vivre dans une vérité qui est tellement douce et merveilleuse. » Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est dans ça qu'on doit apprendre. Tout ce qu'on a déjà appris, on a déjà tout oublié, mais ça reste. Ce qu'on apprend au niveau spirituel, ça ne part jamais. Krishna, il explique ça. Neha bikra manashosti pratyavayo navidyate svalpam apyasya dharmasya trayate mahato bayat. Dans ce chemin spirituel, il n'y a ni perte ni diminution. Et même svalpam, même un petit avancement sur ce chemin, nous protège du plus grand danger, de perdre notre conscience de ce que nous sommes réellement. Ça, c'est le plus grand danger, d'oublier ce que nous sommes et d'apprendre quelque chose qui est temporaire. Et par le fait même de rajouter des couches sur notre conscience. Donc ça c'est la vraie conquête dans la vie. Si on veut vaincre quelque chose, si on veut se battre, on doit se battre pour notre vérité. On doit se battre pour ça. Pas pour notre faux ego, pas pour ci, pas pour ça. On doit se battre pour notre vérité. C'est quelque chose d'important. On est l'âme. On n'est pas autre chose que ça. Tout ce qu'on pense être est absolument faux et temporaire. Tout ce que les autres pensent que nous sommes est complètement faux et temporaire. Ça, c'est important. Donc, on doit se définir comme l'âme spirituelle. Ça commence par ça. On doit arrêter de se faire croire d'être quelque chose que nous ne sommes pas. Ça fait longtemps qu'on fait ça, là. Ça fait longtemps qu'on se fait croire bien des choses. Qu'on tourne le dos à notre vérité. Et ça nous fait du mal. C'est notre plus grande souffrance, ça. L'oubli de notre vérité. On ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est notre plus gros problème de l'existence matérielle. C'est l'ignorance. Première chose avec laquelle on doit se battre. On doit vaincre l'ignorance que ce monde nous pousse à placer au-dessus de notre conscience. On doit vraiment se battre. Parce que tout dans ce monde est fait pour nous faire oublier notre vérité. Même ce corps. Ces couches qui nous recouvrent, ce mental, ces pensées, cette intelligence, tout ça, c'est fait pour nous faire oublier qui nous sommes réellement. C'est pourquoi nous sommes notre pire ennemi. Nous sommes réellement, il n'y a personne d'autre, nous sommes notre pire ennemi. Parce que c'est à nous de décider comment les autres nous perçoivent aussi. Si quelqu'un te perçoit comme ça, ou si quelqu'un ne veut plus te parler, ou comme ci, ou comme ça, je reste dans ma vérité. Je ne perds pas ma vérité à aucun moment. Je suis toujours plein en moi-même. Je suis toujours une âme spirituelle et à chaque instant, je peux me connecter pleinement à ma vérité. Donc ça, c'est la chose la plus précieuse. Ça, c'est ce qu'on doit apprendre. Si vous voulez une vraie éducation dans la vie, ça,
c'est la vraie école. C'est pourquoi l'éducation, sans la connaissance transcendantale, est incomplète en soi. Toute chose en ce monde, sans la connaissance transcendantale, est incomplète. Parce qu'il n'y a pas deux réalités. Il n'y a pas l'illusion et la vérité. Il n'y a que la vérité, mais nous, on ne l'aperçoit pas. Il y a juste, parce que Krishna, il est non-duel. Il n'y a pas deux réalités en dehors de Krishna. Il y a juste Krishna en interaction avec ses énergies. Il y a le divin qui interagit avec ses puissances. C'est pas qu'il y a quelque chose de séparé de ça. Mais nous, dans notre religion, on pense qu'il y a quelque chose de différent. Et c'est ça le problème. Il n'y a que la réalité. Même si nous pensons être ce corps, la réalité, c'est que nous sommes une âme spirituelle. Il n'y a qu'une réalité. Mais nous ne voulons pas la voir. Nous nous fermons les yeux à cette vérité. Mais ce n'est pas qu'elle est différente, elle est toujours là. Mais on pense, parce qu'on est dans l'ignorance, on pense que on pense qu'on est quelque chose de différent que l'âme. On pense qu'on est ce corps. On pense que tout m'appartient et que cette vie est ma seule vie à vivre. Beaucoup de gens pensent ça. Vous avez peut-être même dit ça vous-même, ou entendu d'autres dire « Mais oui, j'ai juste une vie à vivre, donc je dois la vivre au maximum. » Non. On est ici depuis des millions d'existences. Ce n'est pas qu'on a juste une vie à vivre. On a une vie humaine à vivre pour s'éveiller spirituellement. Ça, oui. On a une vie humaine. Et on doit la prendre, cette opportunité. Parce que c'est précieux. Parce que c'est vraiment important pour nous. Parce que c'est la chose la plus merveilleuse qui peut nous arriver. De se connecter à notre vérité. Tout ce qu'on fait dans cette vie nous éloigne de notre vérité, c'est vrai. Tout ce qu'on fait. Donc on doit se battre pour se connecter à notre vérité. Et si on le fait, le divin va réciproquer avec nous. C'est vraiment mystique, c'est vraiment magique. Quand on a le désir, le divin arrange des choses dans notre vie pour nous éveiller à notre réalité. Ça, c'est assuré. Vraiment. Parce que Krishna, il dit « Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimudatma kartaham iti manyate » Je réciproque avec le désir des êtres, selon la manière dont ils réciproquent avec moi. Donc, si on cherche notre vérité, si on cherche Krishna, mais Krishna aussi va nous chercher. Krishna aussi va se présenter à nous. Parce qu'il y a l'amour. Lorsqu'on exprime de l'amour au divin, le divin réciproque avec l'amour. Et il y a une connexion qui se fait. Il y a une relation qui s'établit. Et là, la magie opère. Et là, on entre dans le réel apprentissage. Donc, tout ce qu'on a appris dans cette vie, on doit absolument tout réapprendre. Parce que tout ce qu'on a appris, c'était avec la conception que nous sommes ce corps. Et que c'est la finalité de notre vie. Que tout ce qu'on doit faire, c'est avec ce corps. Que tout ce qu'on doit apprendre, atteindre et réaliser est avec ce corps. Mais là, il y a beaucoup plus que ça. C'est ça la bonne nouvelle. Mais encore plus intéressant, c'est que même si nous sommes dans ce corps et que c'est quelque chose de temporaire, Krishna, il explique le processus dans la Bhagavad Gita par lequel, même à travers ce corps, à travers cet environnement temporaire, on peut se connecter à notre vérité. Ça s'appelle le yoga de la dévotion, la bhakti. Lorsqu'on agit en connexion avec le divin, avec ce corps, lorsqu'on engage nos sens dans le service du divin, notre mental, nos pensées, nos sentiments, nos relations, notre famille, notre travail, ce qu'on cuisine, absolument tout. Lorsqu'on le connecte au divin dans un service d'amour, alors tout devient spiritualisé. Même à travers des gestes temporaires, même à travers ce corps, nos sens deviennent purifiés et on peut se réaliser pleinement, spirituellement, à travers ce corps. Ce corps devient un outil par lequel on peut se réaliser. J'ai toujours eu un bon exemple pour ça. Une mère peut changer les couches de son bébé et se réaliser spirituellement. Pour vous montrer. Un homme peut ramasser les poubelles dans la rue et se réaliser. Donc, n'importe quelle situation est bonne pour se réaliser, parce qu'on est l'âme.
Il s'agit juste d'agir en conscience qu'on est une âme. C'est ça le réel apprentissage. La réelle éducation, c'est d'agir dans le yoga. C'est d'agir en conscience que nous sommes une âme spirituelle qui est faite pour vivre avec le divin à chaque instant. Parce qu'il y a juste une réalité. Il y a Krishna et ses énergies. Et nous, on est une énergie de Krishna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est fait pour relationner avec lui. On n'est pas fait pour autre chose que ça. Notre nature même, elle est de relationner avec le divin dans un service d'amour. C'est notre seule nature. C'est pourquoi on doit être dans le yoga, parce que c'est dans le yoga qu'on peut éveiller notre vérité. Parce que l'âme, comme elle est transcendantale, elle est faite pour faire des choses transcendantales. Et le yoga nous connecte à la transcendance. Très important. C'est pourquoi le yoga, c'est quelque chose qui... Krishna, il en parle dans toute la Bhagavad Gita. C'est pourquoi la Bhagavad Gita, c'est la fondation du yoga. Parce que le but du yoga est de se connecter à Dieu dans chaque chose, dans chaque détail de notre vie. Il n'y a rien qui... comme Krishna, il est tout, et comme tout dans ce monde est investi de la présence de Krishna à travers ses énergies, et l'âme suprême, qui est même présent dans chaque atome, il n'y a rien qui échappe à Krishna, parce que tout vient de lui. Donc, chaque chose peut être connectée à lui. Donc, on n'a aucune excuse pour ne pas être connecté à Krishna. Aucune. Parce que toute circonstance est bonne, parce que Krishna, il est présent dans ça. Ça vient de lui, c'est fait par lui et pour lui, et chaque chose est une opportunité pour le servir. Absolument tout. Et c'est pas qu'on change notre vie. J'ai mangé un très bon repas tout à l'heure. C'était délicieux. J'étais vraiment rassasié. C'est pas qu'on manque quelque chose. On mange très bien. Vous allez voir tout à l'heure la belle offrande qu'on a faite à Krishna, qui est en train de manger, en fait, sur l'autel, là. On fait des choses extraordinaires. C'est pour ceux qui étaient là le 31 décembre. Malheureusement, j'étais malade, j'ai manqué le festin. On a fait un festin extraordinaire. Venez le Janmashtami, le jour d'apparition de Krishna, on fait un merveilleux festin. Donc, c'est pas qu'on vit moins. C'est qu'on vit avec Krishna. C'est pas qu'on arrête de manger, qu'on arrête de relationner, d'aimer, de vivre. Mais on vit avec Krishna. Au contraire, quand on vit avec Krishna, tout devient merveilleux. Parce que l'âme, elle est merveilleuse parce qu'elle est une parcelle de l'infiniment merveilleux, Krishna. Donc, c'est pourquoi quand on ajoute Krishna dans notre vie, tout devient merveilleux. Absolument tout. Ce qu'on mange lorsqu'on l'offre à Krishna, nos relations, notre cœur, nos sentiments, nos pensées, tout, nos désirs, tout devient de bon augure. Tout devient spiritualisé. Et donc après ça, il n'y a plus de problème. Parce qu'on vit les choses dans notre vérité. Et c'est tellement bon de vivre dans notre vérité. C'est tellement merveilleux. Qu'est-ce qu'on manque? On manque de rien lorsqu'on se connecte dans notre vérité. On vit encore plus qu'on est déjà en train de vivre, mais pleinement parce qu'on le vit en relation avec Krishna. Il faut bien comprendre ce qui se passe dans ce monde. On essaie de vivre dans ce monde comme des voleurs. On prend les choses qui viennent de Krishna, on le prend juste pour soi, on ne veut pas le vivre avec Krishna, tandis que ça vient de lui. Il nous a donné même ce corps. On veut vivre avec ce corps égoïstement, sans Krishna. C'est lui, à travers son énergie matérielle, qui nous a donné ce corps. Et nous, on ne veut rien faire avec Krishna, tandis qu'il nous a tout donné. On est tellement égoïste. Mais franchement, on devrait avoir honte. On vit, mais tellement égoïstement, tandis que Krishna nous a tout donné, puis nous, on prend. Ben oui. Krishna pourvoit parce qu'il est le Seigneur suprême, puis nous on prend, on n'arrête pas de prendre, puis mais c'est pas grave, je pense pas à toi, je fais pas les choses pour toi, je t'offre rien, parce que j'en fais qu'à ma gueule, quoi. C'est ça qu'on fait dans ce monde. Donc, c'est un problème. Donc en réalité, si on veut vivre pleinement, puis si on veut être heureux dans la vie, si on veut être satisfait, si on veut être comblé, on doit vivre avec Krishna parce que tout vient de lui. Il est notre origine. C'est lui qui nous donne l'expérience de chaque chose que nous vivons à chaque instant. Comment est-ce qu'on peut vivre sans lui, sans conscience de lui, sans relationner avec lui, puis sans faire quelque chose pour lui? C'est pas possible. C'est pourquoi on souffre, c'est pourquoi on est malheureux, parce qu'on veut faire les choses sans Krishna. Donc, c'est pourquoi on est complètement insatisfait dans notre vie. Donc, on doit être dans le yoga. On doit apprendre à faire les choses en connexion avec Krishna.
pour le servir dans le but de lui faire plaisir. Comme il nous a déjà tout donné, qu'est-ce qu'on donne à Krishna? C'est lui qui nous a donné ce corps, qui nous donne de l'argent à travers le karma, qui nous donne une famille, qui nous donne un toit. Il nous a tout donné. Mais on doit faire quelque chose pour lui aussi. Et ça commence par le service de dévotion. On doit apprendre à servir Krishna, parce que c'est notre nature. On est fait pour être un serviteur du divin. On doit apprendre à servir. On doit apprendre à faire les choses pour lui. On doit apprendre à faire les choses avec dévotion pour lui dans le but de lui faire plaisir. Ça, c'est la nature de l'âme. Et dans ça, il y a quelque chose de merveilleux parce que lorsqu'on se connecte avec Krishna, même dans le fait de manger une pomme, ou de regarder un coucher de soleil, ou de peindre un tableau, ou d'avoir un bon moment avec une autre personne, Krishna est présent et ça devient tellement spécial. Ça change absolument tout. Parce que quand Krishna est présent, tout est présent. Parce que Krishna, il est la source de tout. Donc, comment on peut enlever l'origine de tout de notre vie? On perd tout. C'est comme une étincelle. Nous, on est une étincelle du soleil. On prend notre chaleur et notre lumière du soleil. Mais si on se déconnecte du soleil et qu'on est juste une petite étincelle sur le sol, combien de temps on va briller? Pas longtemps. À un moment donné, on va complètement s'éteindre. Et c'est ce qui fait, on s'éteint en réalité. Et on vit d'une manière très vide. On est vide de notre vérité. C'est ça. On est vide de ne pas être dans notre vérité. Et donc, c'est ce qui fait qu'on n'est pas satisfait, qu'on est malheureux, qu'on ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'on s'est trop déconnecté. Donc, je vous invite aujourd'hui à prendre une détermination d'apprendre sur l'âme, d'apprendre à vivre avec l'âme en relation avec Krishna, d'apprendre à être conscient que nous sommes une âme et d'apprendre à faire le yoga dans chaque détail de notre vie. Donc, on va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki, Janitai Gaura Premanande. Hari Bol.